bien ça dans mon tibia. Retour sur le plateau de Regards Croisés. Toutes nos excuses. C'est juste la transition. Mesdames et messieurs, si vous nous choisissez que maintenant on est dans la deuxième grande partie de Regards Croisés, on est finalement rejoint par Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique. Firmin, qu'est-ce qui s'était passé? Entre-temps, tu n'étais pas dans la première partie. Tu étais où, là? J'étais coincé quelque part. J'arrivais, mais il y avait eu un contretemps. Oui, exactement. Donc, ce n'est pas de mes habitudes d'arriver en retard, parce que c'est un devoir républicain. Quand on t'appelle pour la République, donc il faut être toujours là. Déjà, sur le même plateau, Messan Fioclou à Danglenou, il est le directeur de publication du journal de l'Enquêteur. Francisco Napokura, journaliste, également sur le même plateau. Les deux doyens et les deux jeunes sur le plateau. On va aborder le deuxième thème, bien sûr, l'invitation de Macron à 5 présidents africains passe mal. Comment on peut comprendre cela? Je commence par Firmin Teko Agbo. Macron veut écouter 5 présidents du Sahel pour savoir si la force Barkhane doit rester ou doit partir. Et ça passe mal. Oui, tout d'abord, je ne comprends pas un peu l'appel d'Emmanuel Macron. Dans la mesure... Vous ne comprenez pas, hein? Non, je ne comprends pas trop bien l'appel d'Emmanuel Macron dans la mesure où c'est lui-même, avec toute la communauté internationale, qui a mis en place cette force pour lutter contre le terrorisme. Donc, ils ont lancé l'initiative, les chefs d'État les ont soutenus. Quand ils ont lancé l'initiative, donc ils avaient des objectifs bien précis. Le fonds dont on avait besoin à l'époque, quand on a lancé ça à l'époque, on avait parlé de 450 millions d'euros. Et après, les États-Unis, l'Union européenne avaient mis beaucoup d'argent dedans pour lutter contre le terrorisme. Et jusqu'à présent, si ça ne marche toujours pas et que les actes de terrorisme se perpètrent toujours, ils doivent se poser un certain nombre de questions. Ça veut dire qu'ils ont échoué dans leur mission. Donc, parce que Emmanuel Macron sait qu'en réalité, là où les chefs d'État africains sont, ils sont incapables de lutter contre le terrorisme. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso, regardez ce qui se passe au Mali. Ils sont incapables, ils montrent juste leur incapacité. Alors, ce que moi je voudrais que Emmanuel Macron propose, qui disent nous avons échoué, mais nous allons lancer de nouvelles orientations pour voir comment on peut juguler la crise. Parce que quoi qu'on puisse dire, si la France veut, ou la France et la communauté internationale veulent mettre fin ou faire baisser un peu les actes terroristes, ils vont réussir. On a toujours dit, en France, il y a toujours, on arrive toujours à dissuader, on arrive toujours à empêcher des actes terroristes. Quand vous suivez les radios, les médias internationaux, on dit cette année ou ces mois-ci, il y a beaucoup d'actes terroristes qui ont été empêchés. C'est parce qu'il y a une certaine volonté là-bas. Ils ont assez d'éléments, ils ont assez de matériel. Pourquoi en Afrique, juste dans le Sahel, la situation perdure? C'est parce que moi, premièrement, je remarque j'observe un certain manque de volonté. Et la deuxième chose, c'est que nos soldats ou nos militaires ne sont pas bien formés et nos armées n'ont pas assez d'équipements fournis pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron l'a annoncé, c'était le 4 décembre dernier. Il a invité les présidents du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie à les retrouver bien sûr le 16. Et pour le moment, le président tchadien lui semble être un peu en déphasage et un peu... Francisco. Oui, bon, et Firmin l'a dit. C'est pas prononcé pour le moment. Oui, mais Firmin vient de dire qu'on déjoue les attentats ailleurs. Ici. Et pourquoi pas? Non, mais même au Togo, on a déjoué une insurrection armée. Vous avez oublié. On continue pas. Bref. Oui. Et le Togo fait assez d'efforts, même si Francisco Napokura. On ne parle pas du Togo pour le moment. Mesdames, on va s'intéresser d'abord. Non, c'est à moi que Francisco Napokura a lancé la pique. On va s'intéresser. Cet appel de Macron, en fait, fait suite surtout à l'événement qui a fait 13 morts du côté des militaires français. Et la dernière fois, c'était au Mali. Et c'est à l'issue de ça que les voix se sont levées. Et puis lorsque on voit les attaques répétitives, même hier, il y a eu, je crois, au Niger encore,
disons, les djihadistes ont encore attaqué un camp où on dénombre déjà 70 morts du côté des militaires. Est-ce que vous voyez? C'est beaucoup. C'est énorme. Donc, vers l'approche, n'est-ce pas, de cette rencontre que Macron vient d'appeler, on sent la recrudescence de ces attaques. On a l'impression que, quelque part, les choses sont en train d'être faites pour mettre plus de pression sur ces présidents qui sont, disons, convoqués. Moi, je ne peux pas dire invités, mais on les a... Macron les a convoqués comme... On dit, il parle d'invitation. Oui, mais ils sont obligés, de repasser parce que tout le monde a suivi les propos de Macron en appelant ses papas à venir en France pour discuter, qu'ils leur disent véritablement ce qu'ils veulent pour l'Afrique. C'est comme si Macron ne sait pas ce que l'Afrique est pour la France. C'est ça que ça doit passer mal, mais ça passe mal dans l'opinion et c'est tout à fait normal. Mais pour les présidents, moi j'estime qu'ils méritent ce que l'adresse de Macron, de les appeler comme s'ils sont des petits-enfants de ceux 1. Est-ce que vous voyez? Donc, le président tchadien, lui, je crois, le Tchad, quand vous voyez le Tchad, bien sûr qu'il y a l'affaire de terrorisme, mais le Tchad est un peu épargné. Le Tchad a une armée qui répond, qui vient même jusqu'au Nigeria pour défendre et aider le Nigeria à repousser, n'est-ce pas, les terroristes. Donc, aujourd'hui, le problème se pose, le Mali, le Niger, le Burkina. Mais qu'est-ce qui se passe? Et à la veille de cette rencontre, on constate qu'il y a une recrudescence, n'est-ce pas, de ces attaques. Ce qui veut dire que Macron sait ce qu'il est en train de faire, la France sait ce qu'il est en train de faire, et pour que l'Afrique, de ce côté de l'Afrique, se déstabilise totalement. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, je dis que ces présidents, c'est parce qu'ils s'affichent comme des bébés, et on les appelle, les enfants, venez, on va discuter. Celui qui se trouve qu'il est un garçon, il a refusé, le Tchadien. Déby, il ne s'est pas encore prononcé. Mais Déby, actuellement, a déjà évoqué un problème de calendrier pour ne pas se rendre. C'est la diplomatie. Mais on verra, le Malien ira. Oui, lui, il a déjà donné son aval. Il a donné son aval. Le Burkinabé ira. Et donc, voilà ce que l'Afrique est devenue. Mais sans Fiocla d'Anglenou. Le problème du terrorisme au Sahel est un problème complexe. Compte tenu de l'immensité du désert, de l'immensité des frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, les forces armées africaines, ou bien les forces armées de ces 3 ou 4 pays ne peuvent en aucun cas s'y adapter. Ne peuvent en aucun cas s'y adapter. C'est-à-dire combattre et gagner. Parce que ce sont des guerres asymétriques et les armées ne sont pas formées pour ça. Ils sont formés pour défendre les frontières. Ils sont formés pour défendre le pays. Mais au niveau du terrorisme dont on parle, nous avons des terroristes, des trafiquants de drogue, etc., qui ont des équipements adéquats et qui ont des armes plus sophistiquées que les armées régulières. Quand les djihadistes ont voulu monter sur Bamako, descendre plutôt sur Bamako, c'est la France qui s'était interposée. Aujourd'hui, si nous prenons le cas du Mali, à mon point de vue, il y a 2 situations. La première, les Touaregs qui ont pris les armes contre les forces armées maliennes ne se considèrent pas comme des Maliens, c'est-à-dire ne sont pas sous l'autorité de Bamako. Ils ont la peau blanche. Donc pour eux, on les classe où là? On les classe ailleurs. Et quand la France, ailleurs là c'est où? Ils sont autonomes et ils veulent une autonomie, une indépendance propre. Ils l'ont déjà. Et quand la France avait voulu faire la première intervention, elle a laissé la zone de Kidal. Et ceux-là ont constitué une armée régulière avec les différents groupes et ils sont là en maître. Les forces armées maliennes n'ont jamais mis le pied là-bas. Quand ils y vont, on les tue. Quand les 2 Français
journalistes français voulaient aller faire les enquêtes pour pouvoir vérifier ce qui se passe sur le terrain. Ghislaine Dupont et Claude. Ils ont été tués. Récemment, le ministère des Nations Unies a fait une déclaration en disant que les gens de Bamako, tous ceux sont des étrangers. Le gouvernement malien a levé le petit doigt pour demander son départ. Parce que le monsieur ne considère pas Kidal comme faisant partie intégrante du territoire malien. C'est ça le drame. Aujourd'hui, Macron sait que la France a mis la force Barkhane là-bas et que ça ne réussit pas. Alors. Et la France, aujourd'hui, reconnaît qu'elle ne peut pas à elle seule venir en aide à ces pays en danger. C'est pourquoi, au sommet de l'OTAN à Londres, la dernière fois, il a demandé l'aide de l'OTAN. Quant à l'appel pour le sommet du 16 prochain, décembre à Pau, Macron peut bien sûr inviter les chefs d'État à se rendre là-bas, mais c'est la manière que moi je n'ai pas appréciée. En quoi ça gêne? Je vous dis, bon, mais sans Fioclo d'Anglenou, je suis en train de vous aider, vous et mon cher collègue Firmin Teko Agbo. Si ça ne vous arrange pas, venez, on va s'asseoir, on va discuter à bâton rompu pour que je puisse rebourser chemin. En quoi ça gêne? Pourquoi? Parce que je suis plus jeune. Ne peut-il pas aller à Bamako, ou bien à Ouaga, ou bien à Niamey pour que les chefs d'État se croisent là-bas? Il est vrai que c'est la France qui est au premier pôle dans le Sahel contre les terroristes, mais néanmoins, nous avons eu l'indépendance il y a 60 ans. Il faut qu'on nous respecte quand même pour que les chefs d'État soient respectés. Et si Idriss Déby dit non, que lui n'y va pas, j'ai entendu d'autres chefs d'État répondre tout de suite parce qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Les forces armées, c'est maintenant que certains éléments des forces armées sont équipés et entraînés par des puissances étrangères. Les Bamakois ne veulent plus de la France. Ils veulent plutôt les Russes à leur ressources, compte tenu de ce que la Russie a fait en Syrie. Donc, quand on voit les trajectoires comme ça, la France n'est plus tellement aimée dans le Sahel malgré sa volonté de défendre sa présence. Vous voyez, Macron sait que la France est là-bas pour défendre, mais l'accident des 2 hélicoptères qui entraînaient les 3 et les 13 morts a été vécu négativement en France. Donc, en tant que commandant en chef et président de la République, et bien sûr Burkina et autres, nous étions des colonies françaises, il a ce n'est pas le devoir, il a cette volonté manifeste d'aider, mais l'appel pour la discussion, moi je la trouve un peu ambiguë. Déplacée. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, le président burkinabé, Roch-Christian Kaboré, c'est aujourd'hui l'indépendance. Il a appelé à une cohésion sociale pour faire face au terrorisme. Oui, je l'ai suivi aujourd'hui. Firmin Teko Agbo, donc pour vous, la manière, c'est ça qui pose le problème. Sinon, en réalité, appeler les gens pour discuter, il n'y a pas de souci à ce niveau. Non, appeler les gens à discuter, il n'y a pas de souci. Mais comme on l'a déjà dit, c'est la manière d'appeler. Il a appelé les gens comme des bambins. Ces petits enfants. Il peut dire, vous savez, avec la recrudescence des actes terroristes, je voudrais bien qu'on échange à Paris, donc veuillez faire le déplacement, et ceci. Donc, mais en fait... C'est les mots qui n'ont pas été bien choisis. Oui, c'est les mots. Mais il a fait un dessin. Il a fait un dessin. Il a pas fait un dessin. S'il savait... Non, il a fait un dessin. Oui, il savait ce que ça faisait. C'est des gens qui sont bien matures en termes de communication politique. Parce qu'il se disait que, bon, les chefs d'État, là, c'est moi qui les soutiens.
tiens, c'est moi qui forme leur armée et tout ça là, il ne peut pas être là-bas et puis moi, mes compatriotes vont mourir comme ça. C'est pour montrer à l'opinion française qu'il est le commandant en chef, le chef suprême des armées, qu'il est là pour protéger les Français. Alors ce qui vient de se passer, c'est en partie les chefs d'État africains ou des chefs d'État ou les chefs d'État du Sahel en sont responsables en partie. Les Français doivent le savoir et c'est pour cela qu'ils les traitent comme ça. Mais l'autre chose, vous savez, il faut que les chefs d'État africains arrivent à réfléchir un peu. C'est parce que quand vous dépendez toujours de quelqu'un, lorsqu'il trouve des occasions, de petites occasions, la personne va vous embêter. Le chef d'État, ils vont répondre naturellement parce qu'ils n'ont pas d'armée solide. Quand vous voyez les états-majors de certains pays, vous voyez par exemple l'état-major du Burkina Faso en 2018 a été braqué avec les terroristes. Vous voyez l'état-major du Mali, vous voyez l'état dans lequel cet état-major. Donc c'est des gens qui n'ont pratiquement pas d'état-major, des gens qui n'ont pratiquement pas d'équipement sérieux, solide pour venir à bout des actes terroristes. Des gens qui ne sont pas bien formés. Donc on parle de désert, on parle de guerre asymétrique. La guerre asymétrique, ça veut dire vous ne savez même pas où est l'ennemi. Ça veut dire il peut apparaître à tout moment. Ça veut dire l'ennemi peut aller chercher un couteau et puis venir vous tuer. Mais c'est ça l'asymétrie. On n'arrive pas à gérer ça. Mais les Occidentaux, ils ont une formation en la matière. Nous, on n'est pas encore à ce stade. Maintenant, je voudrais rebondir un peu sur ce que Francisco Napokoura disait par rapport à Idriss Déby. Idriss Déby, il fait seulement, comme on le dit en français très banal, là, il fait seulement la bouche. Idriss Déby, qu'est-ce que lui peut par rapport à Macron? C'est la France qui le soutient en 2007. Lorsque les rebelles devaient l'attaquer ou étaient même à quelques mètres de N'Djamena, il a fallu qu'il fasse appel à Nicolas Sarkozy. Je crois même 17. Oui. Dernièrement, même il y a eu. Voilà. Il a fallu la France pour bombarder. Pour bombarder. Au nom de la négociation ou des accords qui lient les deux pays. C'est la France qui l'a sauvé en 2007. C'est la France qui l'a sauvé encore tout dernièrement. S'il arrive aujourd'hui à faire face à Boko Haram, c'est grâce à l'armée française. C'est grâce à l'appui militaire, l'appui technique, l'appui financier de la France. Regardez même, lorsque en 2015, il s'était agi de créer la force multinationale mixte pour lutter contre le terrorisme, une force de l'Union africaine qui a demandé à ce que la capitale soit N'Djamena. C'est la France, et puis il a accepté, la France avait accepté former tous les militaires qui devaient faire partie, qui devaient être membres de cette force-là. Donc, Idriss Déby vit grâce à la France, militairement vit grâce à la France, socialement avec des projets, la France soutient. Donc, qu'il sache aujourd'hui que si Macron, lui, veut que Idriss Déby vienne à Paris ou vienne à Pau, il sera au rendez-vous. Le reste, là, il est en train de bluffer un peu les Africains qui ne savent même pas exactement ce qui se passe. Okay. Lors du sommet sur le terrorisme en France à l'époque, il avait été dit ceci: la France et les pays occidentaux soutiendraient les 5 pays de la sous-région à coût de milliards. Sur les 450 millions de dollars dont il avait parlé, combien ils ont donné à ce jour aux forces armées africaines? Ils sont là pour les former, certes, mais les camps, quand on dit que les terroristes ont attaqué des camps, ce ne sont pas des camps, comme on le dit, ce sont des camps de fortune où les balles de calibre quoi là peuvent traverser. Comme le dit le général Yark. Donc aujourd'hui, les conditions, eh bien les propositions faites par les Occidentaux pour soutenir les 5 pays du Sahel qui sont victimes ne sont pas remplies. Et puis il faut qu'on rappelle à Macron que la recrudescence. Non, il faut que Macron sache et que la France sache que la recrudescence du djihadisme, attendez, au Sahel, c'est fortement lié à la chute de Kadhafi, qui a été causée par l'entreprise personnelle de Nicolas Sarkozy, le président français d'alors, qui a lancé le bombardement de Tripoli et qui a fait que, après la mort de Kadhafi, aujourd'hui, tout ce qui alimente le djihadisme avec l'armement, la grande partie de l'armement vient de la Libye. Est-ce que vous voyez? Et il y a beaucoup de trafiquants. Même un dossier sur RFI ce matin a parlé des motos qui transitent même par le Togo et par le Nigeria et le Bénin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait tout, on épargne le Ghana même qui est à côté ici. Est-ce que vous voyez? Or, le Ghana fait beaucoup d'activités avec le Sahel.
les flux de marchandises qui passent par le Togo pour aller au Burkina, les flux du Ghana dépassent largement. Mais pourquoi on ne cite pas le Ghana qui est à côté, même la Côte d'Ivoire, mais c'est le Togo, le Bénin et quelquefois le Nigeria. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez cette déclaration, on ne voit même pas si le ministère des Affaires étrangères du Togo, par exemple, va agir pour dire, mais ce qu'on nous dit que c'est nous qui alimentons en moto, puisqu'on parle essentiellement des motos, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est très important pour nos pays en matière de diplomatie. Donc, voyez-vous, la chute de Kadhafi, le désordre en Libye, d'accord, fait que les armes et tout le monde débarque les armes en Libye, et ça descend pour alimenter le djihadisme. Et on a dit les types de motos que les gens utilisent. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà le problème du Sahel, de l'insécurité. Ce ne sont pas les Africains qui l'ont créé, ce ne sont pas les présidents ni les populations, mais le problème vient de la France qui a jeté la guerre, le désordre en Libye. Donc, lorsqu'on va résoudre le problème de la Libye, on va résoudre également le problème de l'immigration où les gens prennent la pirogue. Donc pour vous, il n'y a pas question de se retrouver à Pau en France. Mais qu'ils voient comment ils ont déstabilisé. Macron n'a qu'à descendre en Afrique. Qu'ils voient comment ils ont déstabilisé, comment l'appelle-t-on, la Libye, comment l'appelle-t-on, et Nicolas Sarkozy dans un jeep qu'on le débarque en Libye pour faire la guerre. Non, ce qui est en train de se passer, c'est seulement qu'on traite comme des enfants, nos présidents, et ils ne disent rien, ils vont aller. Ils ne peuvent rien dire. Moi, je voudrais ajouter, je suis un peu dans la même logique que Francisco Napoukouara. À la Libye, moi, j'ajouterais le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Le départ de Blaise Compaoré. C'est la France qui a été à l'origine du départ ou de la chute de Kadhafi. C'était une affaire personnelle de Nicolas Sarkozy, lui-même, il savait pourquoi. Mais c'est Hollande qui a été à l'origine de la chute ou du départ de, comment il s'appelle, le président burkinabé, Blaise Compaoré. C'est Hollande qui lui a adressé une lettre, on l'a une fois dit ici, Hollande qui lui a adressé une fois une lettre pour lui dire, on n'est plus d'accord avec toi, on te pose un poste de médiateur international. Si révision constitutionnelle, il doit y en avoir, donc que cela se fasse de façon consensuelle. Donc, la France l'a lâché et la France a tout fait pour l'exfiltrer du territoire. Donc, c'est depuis. Regardez comment ça s'est passé. Blaise Compaoré part. Et après, nous sommes en 2015 et on fait tout pour dissoudre le RSP. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui assurait la lutte contre le terrorisme. Et maintenant, on dissout le RSP. C'était un corps bien formé, des élites, des gens qui sont bien formés, qui avaient des matériels nécessaires, qui avaient des privilèges sérieux pour lutter contre le terrorisme. Regardez, maintenant, un jour, on dissout ce corps et on les appelle. Au Mans, il y a plusieurs qui ne répondent pas à l'appel, plusieurs qui quittent. La plupart de ces terroristes-là qu'on constate ou qui sont en train de faire vivre l'enfer aux citoyens ou aux Africains, la plupart font partie de ce RSP. Ils sont partis avec des armes, ils sont partis avec les équipements nécessaires avec lesquels on luttait contre le terrorisme. C'est ce corps-là qui est arrivé à négocier avec les terroristes, les djihadistes. Maintenant, ils sont partis. Maintenant, on arrête encore les cerveaux. On l'a toujours dit ici. Les cerveaux, Jibé Diendéré, Djibril Bassolé, Blaise Compaoré est quelque part. Et maintenant, c'est depuis ce temps-là que la situation s'est déstabilisée au Burkina Faso. Si on va parler de la Libye, il faut qu'on parle aussi du Burkina Faso. Moi, je pense que s'il faut chercher à résoudre le problème du terrorisme, il faut partir de la Libye et il faut arriver au Burkina Faso. S'il faut libérer Jibé Diendéré et les mettre sous résidence surveillée avec Djibril Bassolé pour qu'ils puissent apporter leur expertise nécessaire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, il faut le faire. Même s'il faut avoir besoin de Blaise Compaoré, de son expertise, de son expérience pour lutter contre le terrorisme, si on peut le faire ramener ici, il faut qu'on aille le consulter pour qu'il puisse dire quelque chose par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Des consultations qui se font en sourdine. Quand on parle des armées, ils sont dépassés par j'ai toujours envie d'écouter le doyen Fiocrou qui est très bien calé dans ce domaine-là, qui va essayer de nous élucider beaucoup plus sur ce qui se passe dans ces pays. Et quand on convoque vos présidents, il y a grincement dedans. Oui, je vous dit tout à l'heure qu'au niveau du Sahel, la France n'est plus en odeur de sainteté. Elle croit aider les pays
mais la population ne veut pas, ne la demande pas comme ça. Les populations de ces pays pensent que c'est la France leur mal. C'est ça le problème. C'est pourquoi, quand l'appel a été lancé sur les radios, sur les réseaux sociaux, des voix se sont fait distinguer. Et cet appel a été reçu négativement. C'est comme si nous étions encore sous ordre. Si la France veut venir en aide à ces pays africains, c'est compte tenu des intérêts qu'elle a. Et c'est ces intérêts-là qui l'a poussé à voler au secours du Mali et que le conflit a perduré jusqu'à ce jour. Et si effectivement c'était dans un pays européen, nous ne serons pas à ce stade. La guerre de Yougoslavie a commencé dans les années 90. On a trouvé une solution. L'Afrique, les biens, les minéraux et autres, là, c'est chez nous. Au Sahel, ils n'ont rien. Mais j'ai dit tantôt que le désert est immense. Les frontières sont longues. Le Mali a 1 kilomètre, a une superficie d'1 million et quelques, et entouré de presque 10 pays. Ce qui veut dire que leur frontière est toujours poreuse. Et ils ne peuvent pas, ces forces armées de 3 ou 4 pays ne peuvent pas à elles seules venir à bout de ces terroristes. Il faut le concours des puissances étrangères. Et je sais que les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Russie bientôt, et quelques mois sont arrivés dans ce pays pour former et équiper. Quand j'ai appris ce matin que les États-Unis ont donné des millions de dollars d'équipement, de chars, du matériel et tout ça. C'est du concret. C'est du concret. On marque la pause info pour revenir sur ce thème-là dans un court instant. À très vite.